Salut les mecs, j'ai commandé un carton plein de pièces chez Modellbau Metz en Allemagne, qui est mon fournisseur officiel, je dois dire, de toutes les pièces Traxxas. J'achète pas en France parce que même avec une remise en France, c'est plus cher qu'en Allemagne. Ça fait mal, ça fait mal. Je suis chauvin à certains points, mais quand il y a des différences pareilles, je veux dire, 16 € en France, un triangle renforcé X-Max contre 10 en Allemagne, ça fait 60% d'écart. C'est énorme. Donc, modèle Bametz, on y a pris les jantes vertes pour un certain pilote de X-Max alsacien. Hein, pilote RC. Tes jantes sont là. Dépêche-toi avant que je les monte sur le mien. Parce qu'en fait, elles iraient très bien sur un X-Max bleu. Parce que vert sur vert, ce que tu veux faire, moi je trouve ça trop vert, mais par contre, sur le mien, ça va bien aller. On a aussi, en plus, puisque je vous l'ai dit, sur le honteux petit machin là, ça, si tu as 150 € et tu veux t'acheter une RC, tu es débutant, n'achète pas ça. Ne prends pas Funtech. La transmission est ok, la machine est solide, mais chez Funtech, ils sont pas sympas du tout. Ils ont chié dans la colle, on peut pas dire autrement. On a des pneus plastoc, on a pas d'amorto, le Aptima 3-4, les amortos hydrauliques, les vrais pneus. On va à la même vitesse. Et là-bas, il y a une vraie batterie. Là, tu es obligé d'avoir une batterie spéciale pour aller dedans. Là-bas, tu peux mettre une batterie normale, donc avec plus de capacité, et avoir la même autonomie que ça, la même puissance. Petit avantage celui-là, ok c'est vrai, il est un peu plus haut au centre, mais ça s'arrête là. Quand tu vois le gabarit entre les deux, ça fait mal, quand même ça fait mal. Donc j'avais reçu d'un tonton une paire de Louise ST Pioneer. J'ai donc pris une deuxième paire chez Modellbau Metz. On va équiper cet engin de vrais pneus. J'ai commandé en Chine les amortos hydrauliques, donc ils vont sur cette série de Xianglang. Et on va mettre de l'électronique Arma dessus pour avoir un vrai frein. Parce que ce qu'a fait Funtech sur sa chaîne, quand les gens sont allés dire attends mais il n'y a pas de frein, le truc de la vitesse c'est pas dans la notice, et ben ils ont désactivé les commentaires. Je trouve ça tellement sympa, tellement, c'est génial de se foutre de la gueule des jeunes pilotes, c'est monumental. Franchement, pour moi je dirais qu'une chose, c'est monumental erreur. Donc c'est clair que je ne conseillerais à personne d'acheter ce Funtech à cause de leur comportement. Celui-là, on va l'équiper, donc un morceau hydraulique, un combo avec un frein, 4 vrais pneus, et ensuite il sera donné en tombola. Grâce à RC Race Modellisme, qui m'a envoyé cette machine. Au départ, on a dit on fait moite-moite. Voilà, je te paye la moitié, toi tu payes l'autre moitié, et ensuite on la essaie, on fait le jeu pour la présenter, ça peut être sympa pour les ptios. Mais quand il a vu la machine, il lui a eu un sévère doute. Il m'a dit écoute, roule voir avec ça, mais je vois ça mal et voilà. Il avait raison. Ça, c'est ce que j'appelle une boutique RC, les mecs. C'est quelqu'un qui n'est pas à la solde de ses fournisseurs, mais qui vend ce qu'il a envie de vendre. Nous, on testera le 2.4. Je vais contacter GVP Racing pour leur acheter un 3.4. Parce que je crois que ça vaut vraiment le coup, puisque c'est la nouvelle génération, de faire l'essai entre les deux. On sait évidemment tous que c'est un rebadge HSP. Là-bas, c'est un rebadge Xianglang. Mais on est au même tarif avec des vrais amortos, des vrais pneus, un combo équivalent, une batterie standard qui ne coûte pas plus cher que la spéciale et qui permettra donc de faire la même chose. Chez Modellbau Metz, j'ai pris des nouilles Starmax super soft pour la route mouillée et les routes glacées de l'hiver. Parce que j'adore ces gommes, mais c'est vrai que dès qu'on dépasse 15-20 degrés au sol, tu ne peux plus les utiliser, elles se bouffent trop vite. Et les versions soft, justement, pour atteindre les 15-20 degrés, ça c'est les super soft, j'ai utilisé jusqu'à 5 degrés de température de sol, après c'est trop soft, ou sur route mouillée. Comme elles sont grands diamètre, ça va super bien sur certains engins de piste, sur les shortcuts, SC8, 8SC, etc. Quand tu vas sur le bitume, tu serres tes BTR dans les triangles de suspension, tu rabaisses la voiture, puisque la suspension ne peut plus remonter, la voiture descend, ça règle donc bien la garde au sol, ça ne règle pas. Ne confondez pas garde-sol maxi et garde-sol dynamique. Ride hide en anglais veut dire garde-sol dynamique.
En changeant le tarage des ressorts, tu changes ta garde-sol dynamique, mais tu ne brides pas ta garde-sol maxi. En serrant les BTR dans les triangles, tu brides ta garde-sol maxi, le véhicule est donc posé par terre. Ça, c'est un fait. Après, il y a d'autres façons. Tu peux changer l'ancrage des amortos en hauteur, pour que forcément le triangle descende moins loin, ça revient au même. Ça ne changera pas la réaction de suspension. Quand tu serres les BTR, forcément, tu comprimes tes ressorts, tu changes la réaction de suspension. Mais pour aller sur le bitume, c'est vite fait, c'est simple. Et évidemment, c'est pas une GT, donc ça se comportera jamais comme une GT, ça c'est certain. Une paire de roues, deux paires de roues. Louise MFT Max Rocket. Vous allez dire, mais t'en as déjà? Oui, j'en ai déjà. Mais la fripouille en veut sur le Mojave. Justement, pour comme ça, on pourra se tirer la bourre entre les différents SC. Si je mets de l'Exa de 17 sur le super Bajaret, ça fait trop petit. C'est trop petit pour le super Bajaret. Et les SC Rocket, ma foi, sont trop grandes. Donc, point de vue look, ça pourrait être infernal. Faudrait tester. Faudrait tester ça. Je parle des SC Rocket un 5e. Attention, évidemment, pas les 1 8e. J'ai donc pris aussi plein de triangles. Nous avons Alex Luthor qui veut passer tous ces triangles rouges. On a Pilote RC qui veut passer tous ces triangles verts. On a donc reçu les kits de triangles, donc 10 € pièce au lieu de 16. Tu fais ton calcul sur 8 triangles. Ah, ça fait mal. Tige d'amorto titane pour mon X-Max bleu. Le rouge va recevoir des tiges Proline. On sait que sur les Proline, les rotules sont plus fragiles. Les tiges titane track, ça je les aime bien. Ça m'est aussi arrivé d'en tordre, mais franchement, je tapais une barrière de face en fin de saut. C'est un peu normal qu'on a tordu une tige. On a reçu aussi, il m'a envoyé des pièces pour Team Magic E6. Pour les propriétaires de Team Magic E6, puisqu'il sait que j'ai le V-Gen de ma chérie. Un petit cache en dessous, en POS, de chez POS, il me semble, ouais. Pour. Il y avait sur les anciens un cache en dessous, mais il ne va plus avec le diff central, donc ils ont fait un eux-mêmes. C'est pour empêcher qu'on remplisse les noix de cardan centraux de terre, parce que c'est vrai que ça arrive vite. 2 skis de protection alu pour mettre sous les bulkheads. Team Magic en fait, mais je suis pas super content avec. Donc on va essayer ceux-là. Et comme il a vu qu'on avait fait un jeu lors duquel un abonné de la chaîne a pu gagner un Crichton EXB 9 que nous avons équipé ici, il s'est dit tiens, regarde, JS Parts, ça c'est quelqu'un qui se creuse les ménages, qui fait des petits trucs simples. Ce sont des choses bien sûr que beaucoup vont dire on peut faire soi-même. Découper du papier de joint pour se faire un joint. Mais il y a des gens qui ne savent pas où trouver le papier. Acheter une feuille de papier complète quand tu n'as qu'un seul ou deux véhicules. Voilà, c'est vrai que c'est pas très cher, mais il faut le trouver. Après, il faut le découper soi-même. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien le tout prêt, tout propre. Donc lui, il le fait. On a reçu donc 2 joints de bulkhead. Donc ça va entre le châssis et le bulkhead Arma. On va monter ça sur le Arma EXB qui est à gagner. Hop, enfin, qui a été gagné. Ouais, le tirage arrive, détendez-vous. Le gagnant est déjà au courant, je peux vous dire qu'il fait des bons au plafond. Et il y en a une à la maison qui doit concerner Arma, je vais voir bondir. Donc il va vite falloir que je le prépare, qu'il se calme. J'ai pris aussi ce que je peux que vous conseiller pour Traxxas Max et X-Max, 27 €, 37 en France. Le kit de pignon métal pour le cerveau d'origine Max et X-Max. Sur le Max, quand tu as ça dedans, ça suffit. Le cerveau suffit. Sur le X-Max, c'est pareil. Moi, j'ai essayé. Là, d'ailleurs, on va même l'essayer là-dedans. Je vais coller 7/4 sur le cerveau d'origine avec les pignons métal. On va voir est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va fumer suite au prochain épisode. Je sens qu'on va se marrer. J'ai reçu les petits ronds de jantes rouges pour mon X-Max. Là aussi, c'est l'imprimé 3D. Évidemment, beaucoup d'entre vous savent le faire. Moi, je sais pas le faire. La fripouille dit ouais, moi je peux le faire, je sais. Mais c'était juste pour dire que là, c'est à disposition pour ceux qui ne savent pas, qui ne peuvent pas. Voilà, c'est comme ça. Le prix, à toi de voir si tu trouves ça trop cher ou pas. Moi, je dis qu'il faut essayer. Juste pour le look, ça va être bien. Ça va peut-être pas tenir longtemps. Hein. Mais bon, faut tester. Après, si tu as ta propre imprimante 3D, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Et je crois que j'ai fait le tour
Donc maintenant il y en a deux qui vont se précipiter chez moi chercher leurs pièces. C'est certain. J'avais encore autre chose à vous montrer mais j'ai oublié. Ah oui, c'est forcément je l'ai mis de côté. Viens par là toi. Regarde, je t'explique. Donc, chez Model Bombets, tu peux avoir un module 1,5 qui se monte sur le Coach Drive. Puisqu'il ne faut surtout pas supprimer le Coach Drive sur le X-Max. Soit tu mets le Coach Drive, soit tu mets un slipper, mais tu ne roules pas sans. Parce que quand tu roules sans, c'est ton moteur qui va morfler ou ta transmission. Donc c'est plus simple de laisser ça. C'est pas une source de panne, hein, au contraire, ça économise quand même beaucoup. Il a fait ça en 1.5 avec le pignon qui va bien pour le moteur d'origine. Le rapport final, évidemment, comme tu as des plus grosses dents, tu en as moins, équivaut presque à 46-18. Vous en avez 46-17 à peu près. Moi, c'est ce que j'ai essayé sur le X-Max, justement, avant de monter ça. J'ai roulé sur le X-Max bleu, la chèvre, qui donc a gagné, je le rappelle. La phase 2 arrive. Donc vous aurez une question ou deux aussi à répondre dans la phase 2. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout, c'est important. Si tu zappes, tu vas louper les questions, tu vas louper les réponses qui sont dans la vidéo. Donc j'ai essayé là-bas, 46-17, le machin roule à plus de 70, ça pose pas de problème au moteur. Si tu as des Gens Bashing 5000, ça pose problème aux batteries, elle chauffe. Mais avec les 8000, j'ai pas eu le moindre souci. À ce sujet aussi, Hobbit Center fait des 9000, un S1P 100C HV pour 98 €. Ça, c'est un prix, je dirais, imbattable pour ce type de lipo. Donc, si quelqu'un a envie d'essayer et nous dire ce que ça vaut, ça serait super cool. Moi, j'en ai plein, des batteries déjà, je ne vais pas exprès acheter deux là-bas. Mais je salue le geste de Hobbit Center, c'est franchement super. Alors, ceux qui montent aussi ça veulent aussi rouler beaucoup, roulent en moteur de 1/5 dans l'X-Max. Après, tu as un problème de rapport de transmission. Là aussi, il vous simplifie la vie. Il a fait faire aussi les pignons qui vont avec. Donc tu prends cette couronne, tu prends ce pignon, tu mets ton moteur 800 kV, et tu es parti à la bonne vitesse avec la bonne patate et la bonne autonomie. Sans te prendre la tête, de calculer combien j'ai de kV, combien je dois prendre de trucs. Moi, je ne vais pas mettre ça puisque je vais utiliser un 56-87 dans le rouge là. Donc j'aurai 1100 kV au lieu de 1250. Je vais donc partir sur un étagement de ce genre là, plutôt. On le mettra peut-être pour voir ce que ça donne en Vmax. Juste par curiosité scientifique. Faut tester. En tout cas, du coup, tu as les pignons chez lui, les couronnes chez lui avec le même module. Et je pense que ça devrait donc bien se passer niveau son aussi, la transmission. Si tu roules ça avec ton moteur d'origine, il faut impérativement rester sur les roues d'origine. Si tu mets des roues encore plus lourdes derrière, là, je pense que le moteur va avoir un problème, ça va être beaucoup trop. Donc faites gaffe, faites pas n'importe quoi, cramez pas vos moteurs, il y a des limites, tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà, pour ma part, là c'est bon, je vous laisse, loupez pas les tombolas qui sont en cours, et à un moment, quand la glace, la neige, la boue seront disparues, on fera l'essai du Apsima. En parallèle, je vais me prendre le temps, je vais préparer les deux véhicules, je vais prendre l'Apsima et le Funtech d'origine, puisqu'ils ont le même prix de départ. On va rouler les deux sur le même circuit exactement, pour avoir clairement une comparaison. Comme je l'ai dit, je sais que châssis, transmission, là ça tient. Là on verra ce qui se passe. Parce que là j'ai quand même ricoché sur les caillasses, ça faut lui laisser, ça j'aime bien, il a encaissé. Mais tout le reste autour, surtout, je sais j'insiste là-dessus, mais c'est tellement décevant de se la jouer concepteur, dessinateur français, et ensuite de faire un véhicule loisir pour les débutants, et pour moi c'est pas respecter le débutant, et c'est pas chouette. C'est vraiment naze ce qu'ils ont fait. Je n'aime pas ce comportement-là. C'est nul, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de donner mon avis, et vous aussi. C'est pas réservé à ceux qui sont pas d'accord avec moi. Vous pouvez toujours commenter en dessous qu'on n'est pas d'accord. Dans l'humour et sans insulte, par contre. Ça, j'y tiens. Tous les points de vue sont importants. Salut les mecs.